Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo comment entretenir un PC. Donc je devais nettoyer un PC, donc je me suis dit autant le faire avec vous. Alors ici on a un PC, donc c'est l'ordi de ma mère, ordinateur purement bureautique. Donc on va voir comment le nettoyer. Avant de vous parler du PC, on va regarder un petit peu ce qu'il vous faut pour faire ça. Moi j'ai une petite caisse qui contient tout ce qu'il me faut d'un point de vue hardware. Donc à savoir tournevis, tout ça. Un petit tube de pâte thermique, c'est vraiment super pratique et important la pâte thermique, ça coûte 3 € un tube comme ça. Donc vous gênez surtout pas d'en prendre un. On va fermer la fenêtre d'Audacity derrière, ce sera un petit peu plus propre, voilà. Du coup il y a ça, Ensuite il va vous falloir quelque chose pour nettoyer la pâte thermique sur votre processeur. Donc de l'alcool modifié, enfin de l'alcool. Celui-là c'est 70 degrés, ça marche très bien avec un petit peu de sopalin. Et pour nettoyer, il y a plusieurs écoles. Il y a le compresseur qui est une très bonne solution. Les bonbonnes d'air sec, mais bon, ça coûte assez. Enfin, c'est chiant d'acheter des trucs comme ça. Moi, j'aime bien la technique du pinceau, ça marche vraiment bien pour tout ce qui est radiateur et tout. Donc, vous prenez un pinceau, celui-là il est peut-être un peu vieux et dur, mais bon, ça fait très bien le taf. Hein. J'ai nettoyé pas mal de cartes graphiques avec, ça marche super bien. Du coup, voilà, on a tout ça proprement. Donc, on va faire un petit peu de place sur le bureau parce que ces petits bébés, ça prend de la place. Donc du coup je vais vous présenter un petit peu la config que contient cet ordinateur. Donc c'est clairement pour de la bureautique, voilà. Donc là j'ai mis un petit ventilateur pour éviter que ça chauffe trop, parce qu'il y a quand même quelque chose qui chauffe pas mal là dedans. Du coup voilà, hop, on va virer la porte. Voilà. Alors du coup à l'intérieur de ce PC, je vais vous rapprocher un petit peu, voilà. Là vous devez mieux y voir. Hop, on va faire une petite mise au point qui fait plaisir, voilà. Du coup ici vous avez une Corsair VS 350. Donc une alimentation 80+, oui non juste 80+, pas bronze, mais elle est très bien pour un PC bureautique. Donc du coup voilà, pour le cable management je me suis pas fait chier, parce que j'avais pas de Serflex. Donc je referai peut-être le cable management propre, parce que la config a un petit peu évolué avec le temps. Donc du coup voilà. Config VS 350, donc une petite alim vraiment propre que je conseille. Pour les petits PC bureautiques comme ça, c'est vraiment cool, ou même pour des petits PC gaming, ça peut vraiment bien marcher. Si vous avez genre un petit 3 et une 750 Ti, ça passe tranquille. La carte mère, c'est une MSI 760 GMA P34 FX, donc c'est mon ancienne carte mère. Dessus, il y a un FX 4130 avec le ventirad d'origine. Ensuite, ici, on a 8 Go de RAM, en 1333 MHz, donc ça, c'est mon ancienne config juste pour l'instant. Et ensuite on a une GeForce 210 pour au niveau de la carte graphique en passif, voilà. J'ai pris ce qui était moins cher parce que pour la bureautique il n'y a pas besoin de rien. Et ensuite ici il y a un disque dur Western Digital 1 Tera en caviar blue. En blue, oui, parce que voilà, je me demandais qu'est-ce que c'était, pourtant j'ai changé il n'y a pas longtemps, mais voilà. Et au-dessus il y a un vieux lecteur de disque lambda qui est encore branché en SATA 1 et un vieux disque SATA 1 qui traîne, qu'on va s'empêcher de virer. Voilà. Alors, je vais peut-être vous faire voir d'un point de vue un petit peu plus haut. Donc, je vais relever le trépied. Donc, voilà, on est tranquillement. On va poser ça comme ça. On va reculer le clavier pour faire un petit peu de place. Hop là, on peut à la limite allumer hop, un petit peu de lumière. Voilà, on n'est pas trop mal. Là, on doit être à peu près net. Du coup voilà, le PC je vais peut-être en profiter pour refaire un petit peu le cable management, parce que je l'ai fait vraiment très rapidement, voilà. Donc on va en profiter pour tout nettoyer bien comme il faut au niveau du cable management. Le problème étant que j'ai pas de collier des Serflex, donc c'est un petit peu compliqué pour faire du cable management, surtout que le boîtier est assez petit, et vraiment petit d'ailleurs. Ici d'ailleurs j'y pense, il y a un vieux disque dur qui traîne, je vais démonter ça. Donc voilà, là j'ai aussi une petite boîte de tournevis. Donc voilà, là c'est un petit peu le nettoyage de PC, hein, l'entretien, voilà. Parce que voilà, le truc c'est qu'en fait ce boîtier, du coup le disque dur nique tout le flux d'air, même s'il n'y a pas de ventilo devant. Donc il faudrait voir s'il n'y aurait pas moyen. Enfin, c'est un petit peu dommage, ça nique le flux d'air. Donc ça c'était l'ancien disque dur que j'avais récup, la vis est passée à travers. C'était un Western Digital de 250 Go qui faisait à peu près le taf, mais qui au fur et à mesure du temps a rendu l'âme. Du coup voilà, on a le 8 pin CP, le 8 pin ATX, putain je vais pas y arriver. On a le 8 pin pour la CG. On a hop tous ces petits câbles qui vont venir par ici. Hop, on va sortir également
ce petit câble ici. Alors on peut voir que c'est un boîtier qui, malgré le fait qu'il soit très vieux, c'était un truc d'un vieil ordinateur NEC, bah, ça marche bien en fait, c'est sympathique comme truc parce que il y a des trucs d'attache rapide pour disque dur, il y a un petit peu de place, tout ça, donc bah, c'est quand même assez propre. Du coup voilà, on va virer hop le 24 broche de la carte maman. Alors pour ceux qui disent oui mais t'es pas branché anti-statique, t'as pas de gants de protection, sachez que en fait, à partir du moment où vous bougez votre boîtier, vous égalisez la staticité en fait entre votre boîtier et vous, donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Et mettez-vous pieds nus à la limite, bon, comme ça vous êtes tranquille. Et les trucs anti-statiques, ça sert strictement à rien, inutile de débourser 10 € là-dedans, prenez 10 € pour vous prendre une carte mère un peu mieux, ça vous servira beaucoup plus. Du coup, tant qu'à y être, on va sortir le disque dur, hop, voilà, on va tout bien nettoyer. Hop, et hop, voilà, impeccable. Donc on va tout nettoyer aujourd'hui. Donc l'avantage c'est que ce PC a pas chopé la poussière d'intérieur du fait qu'il n'y a pas un flux d'air de malade, il y a juste un vieux mouton là-dedans. Donc on n'aura pas besoin de souffler. Moi ce que je veux vous montrer c'est surtout la manipulation au niveau du CPU. Alors pour la base, moi hop, on va le déclipser si j'y arrive parce que de souvenir c'est assez chiant à virer. Donc au pire on va commencer, vous savez quoi, on va démonter le ventirad du PC, voilà, donc on est là. Donc c'est très simple, chez AMD, commencez par débrancher le CPU fan qui est juste en haut de votre carte mère. Hop, voilà, je vais peut-être vous zoomer un peu plus parce que vous voyez pas grand chose. Ouais. Là on n'est pas trop mal. Du coup voilà, on a débranché le CPU fan qui est juste en haut de la carte mère. Ensuite, hop, on enlève cette petite griffe de fixation pour les ventilos AMD. Hop. On détache des deux côtés, de ce côté, hop. On fait voilà. Petite astuce pour les processeurs AMD, tirez pas comme ça. Peut toujours y avoir, pour X ou X raison, le processeur qui colle. Donc hop, vous faites faire des petits comme ça, de droite à gauche. Et hop, il viendra tout seul. Alors voilà, donc ça c'est fait. On a notre ventirad qui est relativement caca. Voilà, j'y vois pas du tout parce qu'en fait l'écran est super loin de moi. Il est genre limite plus haut que moi l'appareil, donc bon. Voilà, on peut peut-être le baisser d'ailleurs. Ouais, on est pas mal comme ça. Hein. Du coup, là on est mieux comme ça. Ouais. J'y vois au moins, je peux faire le focus proprement. Du coup, on a notre truc. Donc, il va falloir enlever la pâte thermique de ce petit bébé. Donc, pour ça, vous avez juste à prendre votre alcool et votre sopalin. Rien de plus simple que ça. Vous prenez votre feuille de sopalin, vous pouvez la couper en deux. Hop. Voilà. Vous en prenez un bout, vous le pliez une paire de fois. Voilà. Comme ça pour faire ça. Vous prenez hop, votre bouteille d'alcool. Hop, et vous en videz dessus. Donc bien sûr c'est pas net quand je m'approche, mais la flemme de faire le focus. Et vous prenez et vous essuyez tout simplement la pâte thermique. Hop, d'ailleurs j'en avais mis un petit peu trop quand je l'ai monté le PC. Alors je vais peut-être démonter le processeur pour nettoyer l'excédent de pâte thermique qu'il y a sur le côté. Alors on va juste faire un truc. Parce qu'en fait j'en ai limite mis beaucoup trop en fait. Donc là on va faire la technique du bled. De toute façon n'ayez pas trop peur les gens. Vous risquez pas grand chose. On va gratter la pâte thermique juste ici. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Donc ça la pâte thermique, croyez pas que plus on en met mieux c'est. Hein. Justement c'est presque l'inverse. C'est que moins vous arrivez à en mettre, mieux ce sera. Voilà, faites attention à pas trop foutre les doigts sur l'épine. Même si ça va pas vous tuer dans le pire des cas. Donc pour ceux qui veulent savoir comment monter un processeur AMD, ici vous allez voir, hop, je vais peut-être pas arriver à faire le focus à ce niveau là. Non, je vais vous le montrer en zoomant. Voilà, vous voyez au bout, il y a une petite flèche. Il y a une petite flèche dorée et en fait il y a exactement la même sur la carte mère. Donc pour le poser c'est très simple, de toute façon il y a des détrompeurs, vous risquez rien du tout. Hop, vous le posez, hop. Et on referme la carte mère. Ensuite, du coup, voilà, ça c'est propre. On va peut-être y foutre un coup. Il reste un petit bout de pâte thermique là. Hop.
Je vais y refoutre. Voilà, tout est bien propre, c'est impeccable. Ensuite, on a le rad, donc ça on fait pareil. Je vais peut-être prendre un autre truc parce que voilà. On a le rad. Voilà. Donc là, on prend notre truc. J'en ai plein les mains de cette vieille pâte thermique dégueulasse. Donc là, la pâte thermique est pas vieille. Elle doit avoir peut-être 8 mois, sachant que c'est un PC bureautique qui chauffe pas beaucoup. Elle est pas usée. Du coup, voilà, vous prenez et vous essuyez tranquillement. Oui, bon, l'enregistrement a coupé, je ne sais pas, peut-être parce que j'ai dépassé une demi-heure, j'en sais rien du... Non, non, ça fait que 12 minutes, bref, tant pis. Du coup, voilà, je sais pas du tout, j'étais en train de nettoyer le processeur, donc voilà. C'est de la pâte thermique Cooler Master, celle-là, elle accroche pas mal, c'est bizarre. Voilà, donc là, c'est bien propre, bien net, c'est tout beau, c'est tout joli. Ventirad AMD qui est quand même assez costaud, parce qu'il y a 4 caloducs, donc bon, c'est pas trop foutage de gueule sur les processeurs comme ça. On va nettoyer l'intérieur du ventilateur parce que je vais vous montrer qu'un ventilateur, même si là on peut voir qu'il est propre comme ça, on voit qu'il est propre, c'est pas si vrai que ça. Donc vous voyez, même si le ventilateur faisait propre de l'intérieur, de l'extérieur il est absolument dégueulasse, voilà. Donc la technique en fait consiste à... D'ailleurs on va faire ça un petit peu en dehors du PC parce que on va tout salir. On va récupérer notre petit pinceau, voilà. Et en fait ça consiste à bloquer et à faire partir les poussières comme ça du ventilo. Et ça marche plutôt bien comme technique. Enfin, c'est bien ce que j'ai trouvé de mieux pour vraiment faire partir la poussière. Et vous allez voir que en fait au final l'air va parfaitement partir. Enfin l'air, je vais pas y arriver. La poussière va partir parfaitement, c'est peut-être une des meilleures manières pour nettoyer. Le mieux c'est que vous allez voir sur le radiateur, c'est assez impressionnant la poussière qui peut s'amasser. Donc voilà, on nettoie bien tout ça. Hop hop hop, voilà, c'est à peu près propre, il reste quelques petits bouts de poussière mais le plus gros est parti. De toute façon, voilà. Il faudrait un truc avec des poils un petit peu plus souples, celui-là il est assez rigide. Voilà, donc là vous pouvez voir que si je zoome dessus, voilà, et que je fais la mise au point, bah il est propre, c'est bon. On va faire de même avec le ventirad, enfin le radiateur, pardon. Donc radiateur, AMD soude quand même pas trop notre gueule comparé à Intel, hein, je veux pas dire, mais bon, c'est, voilà. Donc là vous voyez en fait, le radiateur est plutôt caca. Voilà, donc la technique consiste à faire comme ça, dans le sens du radiateur, pour faire partir toute la poussière. L'avantage du pinceau, c'est qu'en fait les poils vont pouvoir se glisser entre les pales du radiateur, ce que par exemple beaucoup de trucs vont pas arriver à faire. Et voilà, donc ça c'est vraiment une bonne technique pour nettoyer un radiateur. Après water cooling, je conseille plus de le faire au compresseur dans le sens inverse, dans lequel vous soufflez vos ventilo, parce que vous allez rien faire avec le water cooling, dans le sens où c'est un petit peu, comment dire, croisé. Mais pour des radiateurs comme ça d'air cooling, ça marchera parfaitement. Du coup, on va remonter tout ça. Alors, on va remettre le ventilateur, donc il était comme ça, on va le mettre aller comme ça. De toute façon, dans le sens, c'est pas très grave. Hop, il est clipsé. Voilà, un petit coup, on va souffler nous-mêmes pour... j'ai dû vous niquer les oreilles d'ailleurs. On va souffler nous-mêmes pour nettoyer tout ça. Ensuite, petite chose qui reste à faire avant de remonter votre ventirad, c'est la pâte thermique, et truc redouté par tous les débutants. Du coup, on va zoomer légèrement, voilà. Du coup, voilà, vous avez votre tube de pâte thermique de qualité, Cooler Master, c'est la moins chère, la high performance, tout ça. J'ai testé avec de la Noctua, il n'y a rien en différence, donc vous emmerdez pas, achetez de la Noctua qui coûtera 10 fois plus cher. Celle-là est très bonne, elle marche parfaitement. Donc c'est très simple, vous arrivez, vous mettez au milieu de votre processeur, et en fait il faut faire juste une toute petite boule. Vous appuyez pas fort. Et bien voilà. Voilà une petite boule comme ça.
Ça suffira largement, j'en ai peut-être mis limite un petit peu trop, enfin bref. Voilà, une toute petite boule de pâte thermique. Parce que bah vous allez voir, ça fait une toute petite boule, donc faut pas essayer d'en mettre beaucoup, faut pas essayer de... Voilà. Il n'y a pas besoin d'étaler, ça s'étalera tout seul. Donc ensuite on met notre ventirad, donc le ventirad on le met bien en face du processeur. Hop, là. Alors ça c'est toujours un petit peu chiant avec les ventirad AMD, c'est que il faut arriver à mettre les griffes bien en face, donc je dois complètement vous niquer la vue. On va, hop, dézoomer. Voilà, donc le ventirad AMD, hop, excusez-moi de me mettre devant la caméra. Mais voilà, hop. Donc pensez à accrocher la griffe des deux côtés. Là elle est bien accrochée. Là aussi elle est bien accrochée. Problème aussi des trucs de chez AMD, c'est que vous pouvez pas serrer en croix, vous êtes obligé de serrer. Donc hop, on va y appuyer un petit peu nous-mêmes pour voir. Voilà. Et ensuite on serre, vous avez juste à mettre comme ça. Et vous prenez la griffe et vous la poussez comme ça. Voilà, là on a tout qui est bien mis. Et hop, on va mettre le petit... Hop, le petit CPU fan, hop, tout en haut de la carte mère, vous ne devez rien y voir du tout. Et j'ai pas trop le choix, hop, et vous le glissez proprement ici, hop, à côté du ventirad, on le voit pas, c'est propre. Voilà, donc on a changé notre pâte thermique, hop, tout est bien, qui finit bien. Du coup, voilà, ça c'est propre, on va refaire un petit peu de cable management. Donc on va commencer par replacer notre disque dur avec le petit système qui est fourni à cet effet. Donc hop, on va le glisser dedans. Hop, voilà. Voilà, donc on a ça, on va mettre le câble SATA, hop, qui était censé être là-haut, hop, il se met dans quel sens? C'est comme ça, c'est très logique. Les fixations comme ça dans les boîtiers, j'aurais pu le mettre dans l'autre sens aussi. Ouais, on va faire ça en fait, je vais le mettre dans l'autre sens. Du coup, hop, on le glisse, le petit truc par ici. Hop là, on le met sur la prise SATA 6 Gbps parce que c'est plus drôle. Voilà, alors hop. Voilà, là c'est pas trop mal fixé. On va, tant qu'on y est, mettre le câble SATA du lecteur. Câble SATA qui est pas fixé, c'est juste des vieux câbles dégueulasses, donc voilà, c'est un petit peu chiant. On va hop, le faire glisser dans le truc par ici et le mettre sur le 6 Gbps, même si c'est du câble SATA 1, mais on s'en bat les steaks. Voilà. Du coup voilà, tout est bien fixé. Hop là, voilà. Ensuite on va prendre notre petit câble Serial-ATA qui est ici, pour le fixer sur notre ventilateur. Donc c'est comme ça qu'il se met sur ce modèle, enfin sur ce disque dur. Oui, parce que sur certaines alimes en fait c'est inversé les câbles, comme sur c'était sur mon alimentation Advance que j'avais avant. Achetez jamais Advance au passage, que c'est à l'envers et je suis encore à l'envers, donc hop là. C'est ça en fait le plus gros challenge dans les petits boîtiers, c'est de faire passer les câbles proprement pour le cable management. On y arrive mais on prend du temps. Voilà. Voilà, on a bien tiré ça. Hop. Et on va prendre le petit dispositif Molex que j'ai pour les ventilos. C'était les ventilos récupérés dans mon boîtier. Qui sont littéralement moyens. Donc voilà. Et là, oh, j'ai de la chance, dis donc. La prise Molex c'est correctement enfoncée. C'est extrêmement rare ça. On pourrait le mettre dans le livre des records. Et on va d'ailleurs le tirer là-bas derrière pour pas trop que ça se voit. Voilà, on est bien comme ça. On va, hop, voilà. On l'a comme ça, donc ça fait un petit peu port, mais j'ai pas trop le choix. Alors, le 24 broche de la carte maman, on va le mettre comme ça. Hop, il est là. Hop, on clip le 24 broches. Faudra que j'achète un petit paquet de Serflex parce que j'en ai pas. Ça me servira de manière plus que quotidienne. Voilà, on pousse ça bien comme il faut. Ensuite, ça c'est quoi? Ça c'est le 6 pins pour la carte graphique. Comme il y en a, enfin comme c'est une carte graphique, voilà, qui a pas besoin d'alimentation, on va le cacher quelque part au hasard derrière
le disque dur. Ça c'est le 4 pins CPU, donc hop, on va le faire passer par là. Hop, le 4 pins, c'est celui-là. Voilà, donc vous voyez, un PC c'est très simple, hein. Si ça rentre, c'est que c'est la bonne prise. Si ça rentre pas, c'est que c'est la mauvaise prise, donc vous embêtez pas. Hop, voilà, on a ça. Ensuite, on a du serial ATA pour la carte maman. Non, c'est pour la carte maman, putain, pour les disques durs. Mais on s'en sert pas de celui-là, donc voilà. Donc c'est une plutôt bonne alim quand même, parce que vous pouvez y brancher pas mal de disques durs. Je crois 4 au total, donc c'est pas mal, hein, pour une alim ultra bas de gamme. C'est clairement plus qu'acceptable. Oui, excusez, l'enregistrement qui recoupe, je comprends pas. Ouais, bizarre, bref. Du coup voilà, on est, voilà, tout est bien nettoyé, tout est bien propre, j'ai rien oublié. Il reste plus qu'à remettre la porte et brancher le ventilo, ventilo qui au passage on va y mettre un petit coup de pinceau, vous connaissez maintenant la combine. Hop, donc, du coup, hop, on retourne à mon PC, donc la porte se met dans ce sens-là. On va juste relier proprement ça, hop. Donc en fait c'est un petit réobus qui est intégré au boîtier. Et en gros il y a vitesse médium, height, tout ça, et off. Enfin bas, haut et moyen. Enfin bas, haut et off. Hop, donc on pousse, hop, et petit système de verrouillage rapide qui fonctionne à moitié. Et normalement là c'est, voilà, là c'est fermé. Donc du coup les amis, voilà, hop, c'est la fin de cette petite vidéo de dépoussiérage de PC. J'espère qu'elle vous a plu, parce que voilà, ça peut toujours être utile, et c'était une petite vidéo, voilà, de vous faire suivre un petit peu. Parce que je trouve sympa ce genre de vidéo où quand on fait quelque chose on le fait avec vous. Alors on va en profiter pour nettoyer le dessus. C'est sympa ce genre de vidéo où on fait quelque chose avec vous. Parce que voilà, il y a des gens qui aiment bien. Moi pour ma part, quand des youtubeurs font ça, j'aime bien. Donc je me suis dit pourquoi ne pas le faire moi aussi. Et du coup bah voilà, donc regardera qui voudra regarder. Mais du coup voilà, petite vidéo de dépoussiérage de PC, hop, avec le truc du micro-cravate qui se fait la malle, c'est génial. Donc du coup voilà les amis, c'était la fin de cette petite vidéo de nettoyage du PC qui fait plaisir. Donc bah voilà, voilà. Du coup c'est tout bien propre ce PC, donc vous savez comment nettoyer un PC à peu près, hein, voilà, vous avez eu la base. Je ferai peut-être d'autres vidéos comme ça, du coup voilà, je vous ferai des vidéos quand je recevrai des produits, que je les installerai, tout ça. Pour vous, voilà, vous faire suivre un petit peu avec moi, tout ça, des petits trucs swag. Pour les passionnés de hardware, c'est toujours cool. Moi je me rappelle une époque quand j'étais en manque de vidéos hardware, je regardais toutes les vidéos de montage PC qui duraient 2 heures. Et du coup voilà, donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé les amis. Et sur ce, à très bientôt et allez, ciao ciao.